Il faudrait s'occuper de ça dans la matinée, d'accord? Publié par Péripestie. C'est pas vrai, encore ce type. Aux affaires. Très bien. Ah. Bienvenue à vous. Bonjour. Je suis surpris de vous voir ici. Bonjour. Monsieur Arazoglou, j'ai discuté avec ma mère et elle accepte de vous aider aujourd'hui. Oui, je vais travailler ici aujourd'hui. Ah. Merci beaucoup, sincèrement, mais bon, je veux pas vous mettre dans une situation difficile. En fait, j'avais dit à Émir que c'était pas nécessaire. Mais visiblement, il m'a pas écouté. Je suis vraiment désolé pour ça. En fait, je pensais que vous auriez réussi à trouver un cuisinier, mais si vous n'avez trouvé personne qui vous convient, je vais pouvoir vous aider aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Allez prévenir l'équipe de la cuisine, qu'ils préparent tous les ingrédients. Je veux qu'ils suivent à la lettre les ordres de Néphicé. Bien, monsieur. Avec votre permission, je vais aller prévenir les clients que le dîner de ce soir n'est pas annulé. Maman, je vais aller voir Swat. D'accord, Émir. Bienvenue. Bonjour. Je vous ouvre. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors? Je suis maintenant devenu un petit groom. C'est le vrai nom des gardiens dans les grands hôtels. Rigole pas. Rigole pas. Heureusement que je vais très vite grimper les échelons dans cet hôtel. C'est sûr. Comment tu me trouves? Ça me va bien? Très bien. Tu le penses vraiment? Oui, je suis sérieux. On dirait carrément une autre personne. Honnêtement, mon vieux, ce travail est fait pour toi. Regarde. T'as vu à quel point t'as la classe dans ce costume? Arrête de te moquer de moi. Muzaffer, ton comportement m'a vraiment surprise. Tu sais, je ne pensais pas que tu allais réagir comme ça. Pourquoi? Je suis si méchant et si peu empathique que ça d'habitude. Non, tu ne l'es pas. Au contraire, tu es vraiment quelqu'un de bien. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas être méchant, tu le sais. Mais tu es un peu jaloux. C'est parce que tu es très belle, parce que tu es une femme merveilleuse et très talentueuse. C'est pour ça. Ouh, Oui. merci. Et j'espère que les clients penseront la même chose que toi. Bien sûr que ça va leur plaire. Bon, du coup, je vais aller en cuisine, j'y vais. D'accord, Néphicé. Je reste ici. On rentrera ensemble quand tu auras fini, d'accord? D'accord, Allez, vas-y. j'y vais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Non mais franchement, t'as vu ça? Il voudrait que j'apprenne tous les métiers. Tu sais la chance que t'as? Toi, bien sûr, vu que t'es le garde du corps d'Asia, personne te demandera de faire ce genre de choses. Ah! Bienvenue. Merci. On peut échanger de travail à tout moment, Swat, si tu veux. Merci mon vieux, mais je reste ici. Au fait, où est-ce qu'elle est? J'en ai aucune idée. Elle n'est pas sortie de sa chambre de la journée. Je pense qu'elle n'a pas dû se remettre de ce qui s'est passé hier. La pauvre. Et dis-moi, qu'est-ce que fait ce type-là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, recommence pas, Swat. Recommence pas à te plaindre d'être groom. Émir, c'est pas ce que je dis.
Alors quoi? Vous êtes tous venus en famille. Avec ta mère, Muzaffer et tout. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Merci, bienvenue. Ah, ça. M'en parle pas. Je vais devenir fou. Pourquoi? Ils se sont réconciliés. Ta mère et Muzaffer? Ouh, j'en reviens pas. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et il nous a proposé de revenir à la villa. Ils veulent qu'on vive tous ensemble. Et est-ce que tu vas y aller? Pourquoi je retournerai là-bas? Dis pas de bêtises. S'il croit que je vais oublier tout ce qu'il m'a fait, eh ben il se trompe. Ouais, je vois. Bienvenue. Merci. Ouais, tu as raison. Il veut qu'on habite là-bas pour pouvoir être tout le temps avec ma mère. Mais en vrai, il s'en fiche de nous. Il nous aime pas, ça j'en suis certain. C'est sûr, ça donne pas envie d'y aller. Je suis bien d'accord avec toi. Ce type nous a déjà causé plein de problèmes. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vous en prie. Très bien. Je suis ravi que vous veniez ce soir. Oui, c'est ça. Nous allons servir les mêmes plats. Bonne journée. Monsieur Arazoglu, Monsieur Karamener, je sais ce que vous essayez de faire. je comprends pas. Bien sûr que vous comprenez, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Je vais vous le dire plus clairement. Je sais très bien dans quel but vous essayez de vous rapprocher de Néphissé. Et je sais que vous vous servez honteusement d'Emir pour arriver à vos fins. Vous vous faites des films, là. Jamais il me serait venu à l'idée de me servir d'Emir. Je sais pas d'où vient cette idée, sérieusement. C'est quelqu'un de bien, vous savez. Et je sais qu'il m'apprécie. Mais vous, par contre, Arrêtez vos histoires. il y a un beau dicton, vous le connaissez? Qui sème le vent récolte la tempête. J'imagine que si Émir vous déteste à ce point-là, c'est à cause de votre manière d'agir avec lui. Vous ferez tout ce que vous pourrez pour vous rapprocher de Néphissé, c'est ça? Vous n'avez pas réussi à trouver de cuisinier. Vous croyez vraiment que je vais croire à cette histoire, même un enfant n'y croirait pas. Vous savez, si ma femme est venue aujourd'hui, c'est pour son fils. Mais faites attention. Je vous préviens pour la dernière fois. Si je vous revois traîner autour de ma femme, je risque de ne pas être aussi poli. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Monsieur? On a reçu le compte-rendu des stocks de l'entreprise. Il y aura un contrôle demain, vous pouvez regarder? Ma chérie, va à la cafétéria si tu veux. Faut que je m'occupe de ça rapidement. Je regarde ça et j'arrive. Mon cœur, tu peux prendre ton temps, je vais y aller. Non, je suis pas d'accord. Va à la cafétéria et attends-moi. On ira dîner ensemble dès que j'aurai fini. Et on pourra parler de l'organisation du mariage, d'accord? D'accord. Allons-y. Entrez. Monsieur Kara, on allait partir. Je voulais venir vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, Zainab. Et d'ailleurs, félicitations encore une fois. En fait, je suis passée vous voir parce que je voulais vous parler de quelque chose. Je peux entrer? Oui, bien sûr, je vous écoute, entrez. Monsieur Kara, j'ai pris le temps de réfléchir un peu. Je pense que j'ai été injuste envers vous. Notre collaboration n'a pas commencé sous de bons auspices.
Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ma chère Zaineb, ce n'est vraiment pas important. On fait tous des erreurs, c'est humain. On a tous de mauvais jours. On peut être stressé, ça arrive. Vous savez ce dont je me suis rendu compte? Vous êtes entré tout à coup dans notre vie. Vous êtes arrivé comme ça, soudainement, sans crier gare. Et tout aussi soudainement, de la même façon, il y a eu de grands changements entre nous. Je parle de changements positifs, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que grâce à ça, je sens qu'Honour et moi sommes encore plus liés qu'avant. Et d'ailleurs, vous savez que nos deux familles ont enfin accepté que nous nous marions. En fait, j'avais envie de vous dire que quelque part, vous nous avez porté chance. J'espère que je ne vous mets pas mal à l'aise. Je parle, sans m'arrêter. J'arrête pas, mais j'arrive pas à faire autrement. Je me sens comme une ambassadrice du bonheur. Je souris tout le temps. Et pour quelle raison? Parce que je suis heureuse. Je peux pas m'arrêter. Ah, comme vous dites bien les choses, ma chère Zaineb, c'est incroyable. Vous êtes vraiment touchante. Merci. En vous écoutant parler de votre amour comme ça avec des étincelles dans les yeux, ça me donne envie d'être amoureux, très sincèrement. Même si je ne crois pas à l'amour. Vous savez, c'est le destin qui décide. Bon, allez. Je voudrais pas vous prendre plus de temps. Merci beaucoup. Au revoir, chère Zaineb. Bonne soirée. Salut et honneur de ma part. Ah, Zaineb, t'es pas parti? Je t'attendais, mon amour. Ouais, tu as bien fait. Allez, on y va? On y va. Allez. Ça suffit, arrête, ça suffit. Ça suffit maintenant. Arrête de venir me voir pour me raconter à quel point t'es heureuse. Arrête. Ça se passe bien? Aux affaires. Sérène, vous pouvez continuer? Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi. En fait, c'est Émir que je cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il était peut-être avec toi, mais... Mais pourquoi tu cherchais Émir? Je voulais lui parler, je te l'ai dit. Je vais lui dire de venir vivre avec nous. Aux affaires. Tu sais, tu as été très gentil et compréhensif avec Émir ces derniers temps. Ça m'a fait très plaisir. Je voulais te remercier d'être comme ça avec lui. Je t'ai dit que je voulais éviter de créer des tensions. Je ne sais pas comment Émir va réagir à cette conversation. Je le connais bien. Il est un peu têtu. Ne t'inquiète pas, je suis compréhensif. Je ne m'attends pas à ce qu'il me considère comme son père. Au moins, s'il est d'accord de me considérer comme son allié, ça peut déjà être un bon début. J'espère aussi. Je ne sais vraiment pas comment il réagira à la proposition. Je ne sais pas s'il est prêt à l'entendre ou pas, mais... Peut-être qu'on arrivera à faire la paix. Peut-être qu'il comprendra enfin que la haine et la méfiance n'ont jamais fait avancer les choses. Je vais essayer, je vais tenter ma chance.
Néfissé, même si tes enfants ne veulent pas me considérer comme leur père, je saurais me comporter avec eux comme si je l'étais. On va être une vraie famille. Merci, Mozafer. Merci beaucoup. Tu prépares des friands au fromage. Ça me donne envie, tu m'en feras. D'accord, je t'en ferai aussi. Je vais chercher Émir. C'est bon, je m'y remets. Je veux qu'il souffre atrocement, Talat. Je veux qu'il sache ce que ça fait d'être complètement désespéré, surtout Zeynep. Alors accepte le moyen de vengeance que je te propose et fais exactement ce que je te dis de faire. Ahmet, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'ai entendu, Talat, je t'ai entendu. Je vais me rapprocher de Jemre, comme tu m'as dit. Même si ça me coûte de le faire, je le ferai. Je veux juste faire souffrir Zeynep et Onur. La seule chose que je veux, c'est effacer ce sourire ridicule de leur visage, tu comprends? Tout ce que je veux, c'est gâcher les préparatifs de leur mariage. Très bien, alors dans ce cas, on va pouvoir commencer à s'occuper de Jemre. D'accord, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai déjà tout préparé. Regarde ce qu'elle fait en ce moment. Ah, c'est pas vrai, Jemre. Ah, comment tu t'es retrouvé avec ce type? Ça, je ne sais pas. Mais d'après ce que je sais, elle n'est pas encore tombée dedans. Je veux dire, elle ne consomme pas. Et en fait, je ne pense pas qu'elle soit au courant que son copain est un dealer. Il faut qu'on la sorte de là le plus vite possible, avant qu'il lui arrive quelque chose. Allons sauver cette fille. On va la sauver, mais on va le faire pour elle ou parce que ça sert à nos intérêts? On n'est pas là pour faire de l'humanitaire non plus. Ne sois pas si naïf. Dans ce genre de situation, tout le monde ne peut pas ressortir indemne. D'accord, Talat, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Khan, ce petit délinquant, va la chercher tous les soirs à son travail. Mais il ne va pas pouvoir y aller aujourd'hui. Allô, ma chérie? Khan, mais où est-ce que tu es? Ah, je suis désolé. Il y a beaucoup de circulation. J'arrive dans 2 minutes. D'accord, je vais aller t'attendre au coin de la rue. Tu viens me chercher, c'est bon? D'accord. Il fait quoi, là? Oh! Mais regardez devant vous, imbécile! Vous êtes cinglé ou quoi? Attention à ce que tu dis. Je vais vraiment m'énerver. Mais ça va pas? Vous êtes en tort et en plus vous vous permettez de me menacer? On fait ce qu'on veut, ça te pose problème? Mais vous êtes cinglé! Allez-vous-en! Cinglé toi-même. Ah! Salaud, je vais vous... Viens là, gamin. Ça y est, Khan, le petit délinquant est hors jeu. On arrive à la deuxième partie du plan. Tu dois gagner la confiance de Jemre. Il faut que tu arrives à faire partie de sa vie. Tu crois vraiment que je vais réussir à la convaincre que je ne suis pas Ahmed si je débarque comme ça? Bien sûr que tu vas y arriver. Fais-toi confiance. Elle sera tellement troublée quand elle verra que la personne qui ressemble à Ahmed s'intéresse à elle qu'elle se laissera impressionner. D'accord, Talak, d'accord. Je vais tout faire pour la convaincre que je ne suis pas Ahmed, d'accord. D'abord Jemre, ensuite Zeynep tombera comme une mouche. 2 bandits vont agresser Jemre aujourd'hui. Tu vas aller la sauver et ça te permettra de gagner sa confiance. D'accord? D'accord. D'accord, Talat. Tu seras sans doute très en colère contre moi quand tu découvriras la vérité, Ahmed. Je suis désolé, tu sais. Mais tu te trompes si tu crois que je prends tous ces risques rien que pour ton histoire d'amour ratée. Khan, tu m'as dit que t'arrivais dans 2 minutes. Où est-ce que t'es? Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas comme ça, beauté? Ça vous regarde pas, fichez-moi la paix. Qu'est-ce qui te prend? C'est pas des manières de jeune fille, ça. Allez, donne-moi ça. Laissez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez mon sac! Pas
la peine de te débattre. Je la ferai seule. Au secours! À l'aide, laissez-moi! Lâchez mon sac! Donne-moi. Au secours! Venez m'aider, à l'aide! Espèce de salaud! Espèce de salaud! Laissez-la tranquille! À qui est ce téléphone? C'est pas le vôtre? Dégagez d'ici! Ah, il y a des cinglés partout de nos jours, ils sont vraiment dingues! Ces deux-là n'avaient peur de rien! Jemre, c'est bien ça? Vous êtes la sœur de Zaineb. Vous vous souvenez de moi? Oui, vous devez vous souvenir de moi, parce qu'apparemment, je ressemble beaucoup à quelqu'un que vous connaissez. C'est bien ça? C'est à vous? Oui, merci beaucoup. Est-ce que ça va? C'est incroyable que ce genre de choses arrive en plein jour. Vous avez eu très peur? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous connaissez un endroit où s'asseoir dans le coin? Allons nous asseoir pour vous remettre de vos émotions. Ça va vous faire du bien. J'arrivais plus à respirer, j'ai vraiment eu peur. C'était horrible, je savais plus quoi faire. Ça va aller, c'est du passé. Au moins, vous n'êtes pas blessé. Calmez-vous, tout va bien maintenant. Vous voulez aller au commissariat? Non, je préfère pas aller voir la police. D'accord. Venez, on va aller boire un petit thé, ça va vous faire du bien, d'accord? N'ayez pas peur, allez, venez. En tout cas, merci pour le coup de main, mec. Tu ferais un super groom. Émir. Est-ce qu'on peut discuter, s'il te plaît? Je sais que tu es en colère contre moi. Mais je pense qu'on peut quand même parler comme deux personnes civilisées. Apparemment, nous n'avons pas la même définition. C'est pas très civilisé d'enlever quelqu'un et de l'attacher, tout ça. On a tous les deux fait des erreurs dans le passé. Et comme je le dis toujours, on mérite tous une deuxième chance. Écoute-moi au moins, Émir. On veut tous les deux le meilleur pour ta mère et votre famille. Tu peux en être sûr. Émir. D'accord, je vous écoute. Bien. Tenez, voilà. Comment ça va? Vous vous sentez mieux? Ça va mieux, merci beaucoup. C'est bien normal, j'aimerais. C'est bien normal d'aider une jeune fille en détresse. Tout le monde l'aurait fait, non? C'est un miracle que vous soyez arrivé juste à ce moment-là. C'est bien vrai. La vie est pleine de miracles. Mais je ne sais pas quel est le plus grand miracle de cette journée. Comment ça? Je sais pas. Peut-être que c'est d'avoir fait votre connaissance qui est le plus grand miracle. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Est-ce que j'ai été impoli avec vous? Non. C'est juste que je m'y attendais pas. Pourquoi? Vous ne pensez pas que c'est le rêve de tous les hommes? D'être aux côtés d'une si belle jeune fille et de discuter avec elle? Non, je crois que vous exagérez un peu, vous savez. Je ne suis pas aussi extraordinaire que ça. Ne dites pas ça, je crois que... Vous vous sous-estimez. J'aimerais... Vous êtes une très belle jeune fille. En fait, je pense qu'en comparaison avec ma sœur, je suis un peu fade. Oui, c'est vrai. C'est vrai que votre sœur est très belle. C'est une très belle femme, c'est vrai. Je lui souhaite d'être heureuse. Elle est heureuse d'ailleurs, non? Elle a vraiment de la chance d'être avec Ono. Ils vont bien ensemble, ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai.
Ils s'aiment très fort tous les deux, oui. Je vous souhaite de vivre une aussi belle histoire d'amour, vous aussi. J'espère que ça vous arrivera. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui est bizarre? Je sais pas, c'est étrange. J'ai l'impression de voir Ahmet devant moi, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un d'autre. C'est vraiment bizarre. Bon, vous savez, on a réussi à résoudre ce problème avec Zeynep, Dieu merci. Elle s'est même excusée. Elle a compris que je n'étais pas Ahmet. Ah oui, vraiment? Oui. Maintenant qu'elle me connaît mieux, ah mon Dieu, quel genre de personne était ce Ahmet? Franchement, je me le demande. Elle n'a pas l'air de porter dans son cœur. Mais elle, maintenant, elle me connaît bien mieux. Elle voit bien que c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce que vous doutez encore de moi? Non, ne vous inquiétez pas. C'est surprenant, mais je vous crois. Vous savez, si ma sœur vous croit, je vous crois aussi. Et puis, la personne que je connaissais ne m'aurait jamais parlé aussi sincèrement. Ah. D'accord, j'ai compris maintenant. Cet Ahmet était un vrai imbécile, c'est ça? Pourquoi? Eh bien... Parce qu'apparemment, il s'intéressait à votre sœur. Alors qu'il avait une belle jeune fille devant les yeux. Je vous remercie, Monsieur Kara. Avec plaisir, mademoiselle. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Moi aussi, j'étais un rebelle. Je ne suis pas un rebelle. Je protège juste ma mère. C'est bien que tu protèges ta mère et que tu prennes soin d'elle. Ça se voit que tu l'aimes. Je comprends que tu ne veuilles pas la partager avec moi. Mais Émir, ne me vois pas comme ton ennemi. Tout comme toi, je veux que ta mère soit heureuse. Vraiment? Alors pourquoi vous ne disparaissez pas de notre vie? Émir, je te comprends. Je sais que c'est difficile d'accepter qu'un parfait étranger devienne le nouveau mari de sa mère. J'ai vécu la même situation. Tu sais, quand mon père s'est marié avec la mère de Nour, ça a été très dur pour moi. J'ai même fini par détester mon père. C'était réellement difficile à vivre, parce que mon père était aussi le père d'Honour, mais ma belle-mère ne s'occupait jamais de moi, seulement de son fils. Pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça maintenant? Parce que j'ai dû partager mon père avec un autre enfant. J'étais tout seul. Ma mère n'était plus là pour me protéger. C'est peut-être à cause de ce que j'ai vécu que j'avais décidé de me marier avec une femme qui n'avait pas d'enfant. Parce que je ne voulais pas que mon fils connaisse la même douleur, tu vois. C'est pour ça que j'ai eu peur quand j'ai appris que ta mère m'avait menti. Je te raconte tout ça pour que tu puisses comprendre pourquoi j'étais autant en colère. Même si vous étiez en colère, ça ne justifie pas que vous m'ayez enlevé, que vous ayez fait souffrir ma mère. Tu as raison. J'ai fait une erreur. La colère m'a aveuglé et j'ai fait une erreur. Les déchets de soins perforants tels que les aiguilles ou les seringues ne doivent pas être jetés à la poubelle. Pour la sécurité de tous, et notamment pour les agents qui collectent les déchets, rapportez vos aiguilles dans une boîte d'Astri en pharmacie. Parlez-en à votre pharmacien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur dastri.fr.
Ensemble, vivons les fêtes en rose. Offrez-vous Canal Box et testez la puissance du Wi-Fi 6 dans toute la maison. Grâce à la fibre et son pouvoir de connexion en simultané, jouez, téléchargez, streamez et partagez un bon moment tous ensemble. Et pour des fêtes encore plus festives, jusqu'au 12 janvier 2024, Canal Box est à partir de 28,90 € par mois pendant 1 an, puis à partir de 38,90 € par mois, engagement de 24 mois. Bonne fête! Vous avez tous très bien travaillé, je vous félicite. Vous n'oublierez pas de mettre le sirop de grenade juste avant de les servir, d'accord? Très bien. Je ne peux pas te perdre une deuxième fois, Néphicé. Félicitations. Vous avez très bien travaillé. Oui, on a tout préparé comme vous nous l'avez demandé. Vous m'avez vraiment sauvé, vous savez. Et ça, malgré votre mari. En fait, c'est parce qu'il est très compréhensif que je suis là. Kemal, j'espère vraiment que vous allez très rapidement trouver un nouveau chef. Je vais y aller maintenant, si vous me le permettez. Néphicé. Est-ce que je peux vous parler? J'ai quelque chose à vous dire. Kemal, Mozafer est dehors. Il m'attend depuis des heures. Est-ce qu'on pourrait en parler plus tard? Non, Néphicé. Il y a déjà trop longtemps que j'attends ce moment. Je dois vous parler maintenant. Bon, allez, d'accord. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Allez-y, parlez, je vous écoute. Vous vous rappelez pas de moi. Mais c'est bien normal. Vous ne saviez pas que j'existais. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Néphicé, ça fait déjà très longtemps que je vous connais. Je suis un ami de Sally, votre ancien mari. Émir, j'aime vraiment ta mère, tu peux en être sûr. Ça ressemble pas à de l'amour, ça. On fait pas souffrir l'autre quand on aime. J'ai complètement perdu la raison au moment où j'ai appris que ta mère m'avait menti. Mais tu sais quoi? Quand j'ai vu qu'elle s'occupait de Mirat comme de son propre fils, j'ai compris que mon angoisse n'avait pas lieu d'être. Émir, on ne peut pas construire de relations sur un mensonge. C'est ce que j'ai vécu avec ta mère, mais c'est passé, on a tourné la page et on a commencé un nouveau chapitre sans mensonge. Autorise-nous à être une famille. Émir, si tu ne viens pas vivre avec nous, ta mère, tes sœurs, Mirat, tout le monde sera très triste. Ça me rend triste, moi aussi. Mais si tu viens avec eux, ce sera un beau nouveau départ pour tout le monde. Allez. Serre-moi la main. On ferait mieux de se réconcilier. On peut tout recommencer. Émir, allez, viens, je te propose de faire la paix. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Allez. Bien sûr. Vous êtes le meilleur. Vous savez toujours tout mieux que tout le monde, c'est incroyable, hein? J'ai compris. Vous avez eu une enfance difficile. Mais vous croyez vraiment que vous me comprenez juste à cause de ce que vous avez vécu? Je t'ai expliqué tout ça pour que tu comprennes mes réactions. En décidant de me faire enlever, vous avez fait souffrir ma mère. Vous comprenez? Elle était folle de douleur à cause de vous. Vous lui avez fait vivre tout ça rien que pour vous venger. Vous vous rendez compte ou pas? Votre cœur est plein de rage et de haine. Vous êtes un ami de Sally? Oui, je suis un vieil ami de votre défunt mari. On s'est pas vu pendant un moment et on a perdu contact. Je vous connais de ce temps-là. Mais dites-moi, comment est-ce que vous connaissez Sally? Du quartier. On était amis d'enfance. Vous savez, tout le monde se connaît dans ces coins-là. C'est normal. Je ne vous reconnais pas. Parce qu'on s'est pas rencontrés. Je vous connais, mais seulement de loin.
Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'il sait de nous? Est-ce qu'il connaît toute notre histoire? Je me souviens que vos cheveux étaient déjà longs comme ça. Et que vous tricotiez. Vous aviez une belle écharpe tricotée à la main. Oui, elle était rouge et avec des pompons. Oui, c'est vrai. Mais comment vous vous en êtes souvenu? Je me souviens de beaucoup de choses à votre sujet. Mais Kemal, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Je veux dire que vous me connaissiez et que vous étiez un ami de Sally. Je trouvais pas le bon moment. Ça m'a rendu très triste d'apprendre que vous étiez marié à Sally. Il m'en a jamais parlé. Pourtant, on était très proches. C'est bizarre. Pourquoi il a caché la femme qu'il aimait à ses amis? Je me suis mal comporté, c'est vrai. Mais tu n'as jamais fait d'erreur, toi? Émir, laisse-moi tout réparer. Vous auriez dû tout réparer quand il en était encore temps. Vous auriez dû m'écouter dès le début. Mais vous avez toujours refusé de me croire. Vous ne vouliez pas comprendre. Ça y est, vous vous êtes ressaisi maintenant? Ça m'a pris du temps de reconnaître mes erreurs. Ça m'a pris du temps d'accepter d'écouter mon cœur et de faire un pas vers toi. C'était difficile pour moi d'accepter tout ce qui s'était passé. Maintenant, je suis prêt à passer l'éponge sur tout. Essaye toi aussi. Allez, essaye. Allez. Serre-moi la main, mon fils. Sally avait de très mauvaises fréquentations. Il s'est retrouvé à faire du sale boulot. C'est aussi pour ça que je me suis éloigné. Et après, j'ai entendu dire qu'il avait de très importants problèmes. Ça m'a pas étonné. Kemal, je ferais mieux d'y aller. Néfissé. Néfissé, Sally ne vous méritait pas. Qui sait si vous a pas fait du mal à vous aussi, hein? Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il est au courant de tout. Et Émir, est-ce qu'il sait qu'Émir est l'enfant perdu de Muzaffer? Vous savez bien que je suis pas votre fils. Vous m'appelez comme ça maintenant parce que ça sert vos intérêts? Nous avons commencé un nouveau chapitre, Néfissé et moi. De même qu'elle considère Mirat comme son fils, je te considère comme mon enfant. Je considère aussi tes sœurs comme mes filles parce qu'on est une grande famille maintenant. C'est pas juste Néfissé et moi. On est tous liés pour toujours, maintenant. Mais je ne veux pas faire partie de votre famille, bon sang! Je veux que vous sortiez de ma vie, vous comprenez? Je ne sais pas comment vous avez fait pour embobiner ma mère, comment vous l'avez bernée. Mais vous ne méritez pas une once de son amour. Si vous aimez vraiment ma mère, arrêtez de la voir. Et toi, tu abandonnerais ta mère? Non. Parce que vous êtes liés à vie. Je suis lié à elle, moi aussi. On a déjà essayé de casser ce lien, mais c'est impossible. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu aimes tant que ça ta mère, si tu veux vraiment qu'elle soit heureuse, tu ne penses pas que tu devrais vivre avec elle? Qu'est-ce qui vous prend? Vous essayez de m'avoir par les sentiments? C'est votre nouvelle tactique. Allez, criez-moi dessus comme d'habitude. Allez, exprimez votre colère. Non. Je suis calme parce que je suis heureux. Pardonner m'a soulagé. Je te conseille de faire pareil. Pardonner aux autres permet de ne plus ressentir cette colère que tu portes encore en toi. Je suis beaucoup plus serein et je sais ce que je veux dans la vie. Arrêtez votre cinéma. Je sais que vous êtes encore en colère. Vous vous contenez tant bien que mal. Mais c'est juste pour plaire à ma mère, tout ça. Mais c'est faux. On pourrait être une belle et heureuse famille. Tu es sûr que tu ne veux pas me serrer la main? Vous me faites rire. Je sais bien que vous me détestez. Émir. Et vous vous en fichez royalement de mes sœurs également. Vous faites juste semblant parce que vous voulez que ma mère reste avec vous. Émir. Je goberai jamais une chose pareille. On ne vivra jamais. Tous ensemble comme une belle et heureuse famille, comme vous le dites. Ça n'arrivera jamais. Ah, et d'ailleurs, vous ne méritez pas du tout de vivre avec ma mère. Néfissé, je vous en prie, je voulais surtout pas vous choquer.
Attendez, je voulais pas raviver de mauvais souvenirs. Je me demande s'il sait tout pour Émir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Néphicé! 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 Réveillez-vous, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, c'est pas possible. Venez m'aider, vite! Venez. Oh, s'il vous plaît, mon Dieu. Venez m'aider! À l'aide! Venez m'aider! Appelez un médecin, dites-lui de venir tout de suite. Néphicé! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est-ce que vous l'emmenez? C'est pas le moment de faire une crise de jalousie, poussez-vous! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a? Il faut d'abord que le médecin la voie, je vous explique après. D'accord, je vais la prendre. Poussez-vous, c'est pas le moment pour des enfantillages. C'est ma femme, c'est à moi de la porter, je vais la prendre. Est-ce que le médecin est là? On l'a appelé, monsieur, il arrive. Venez avec Montrez-moi moi. où c'est. Poussez-vous. Venez. Venez. Poussez-vous. Poussez-vous. Ah, mon Dieu. Voilà, Néphicé. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laissez-la, laissez-la! Si vous lui avez fait du mal, je vous réduirai en poussière. Néphicé, Néphicé, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va. Oh, Attendez, Néphicé, attendez. Le médecin arrive, il va s'occuper de vous. que m'est-il arrivé? Vous vous êtes cogné en tombant. Venez. Elle s'est blessée en s'évanouissant. Néphicé, est-ce que ce type t'a fait du mal? Non, Muzaffer, non. Qu'est-ce qu'il aurait pu me faire enfin? Elle s'est cognée. Regardez-la, elle saigne. Examinez-la et on l'emmène à l'hôpital. Calmez-vous, ça n'a pas l'air très profond. Pourquoi elle s'est évanouie? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle s'évanouisse? Je peux avoir un verre d'eau? Tout de suite. Attendez, je vais rester avec ma femme. Vous pouvez sortir. Néphicé s'est blessée devant mes yeux. Je reste avec elle. Je vous ai dit de sortir. Est-ce que vous pouvez sortir tous les deux? Je vais l'examiner maintenant. Je vais bien, arrêtez s'il vous plaît. Vous m'avez fait tellement peur, Néphicé. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une égratignure. Je vais lui faire un pansement. Allez attendre dehors, s'il vous plaît. Je vous attends dehors devant la porte. Qui êtes-vous pour oser prendre ma femme dans vos bras? Qui êtes-vous pour vous inquiéter pour elle? Si vous osez la toucher encore une seule fois, je vous tuerai. Vous m'avez entendu, je vous tuerai. Calmez-vous. C'est seulement ça qui vous inquiète alors que votre femme est blessée? Oui, c'est ça. Sale opportuniste. Vous n'avez pas intérêt à poser la main sur elle, c'est bien compris? C'est bien compris? Écoutez-moi bien. Oui, écoutez-moi. Je discute pas avec vous tant qu'elle est dans cet état, d'accord? Vous m'avez compris? Je me battrai pas avec vous. Elle vient juste de s'évanouir. Elle doit se sentir encore très mal.